Aujourd'hui, c'est recette 100% vegan et on part du côté du Mexique. Un plat super bien épicé. C'est encore tout chaud, hein. Ça vient juste de se terminer la recette. Là, je vais passer à table des haricots rouges à la mexicaine. J'espère que cette vidéo vous plaira, hein. Et puis, on va un petit peu lutter contre les idées reçues, hein. Vegan ne veut pas dire on mange que des graines. Croyez-moi que là, je vais vraiment me régaler. Allez, c'est parti! Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Pour commencer, on va s'occuper de nos poivrons. Un rouge, un vert, un jaune et un oignon rouge. L'oignon, je vais l'éplucher et puis je vais l'émincer. Voilà. Bien sûr, hein, pour les quantités, les proportions, comme d'habitude on est en cuisine, chacun fait comme il veut. Si vous voulez mettre 2 oignons, vous mettez 2 oignons. J'ai rincé les poivrons, je vais les nettoyer. Je vais enlever la partie verte, voilà. J'enlève un petit peu toutes les graines là qui sont assez amères à l'intérieur. Et je vais venir les couper, et bien dans ce sens-là, en fines lamelles. Je fais pareil avec le poivron rouge et le poivron vert. Donc pareil, je les ai bien nettoyés. Je vais les émincer dans la largeur, ça va beaucoup plus vite. Vous allez voir là encore, hein, cette recette elle est vraiment pas compliquée et puis elle est plutôt rapide, hein. C'est pas de la très grande cuisine, mais alors qu'est-ce que je me régale avec ce genre de recette. Les poivrons et l'oignon sont prêts dans une grande casserole, c'est bien sûr l'heure du traditionnel et bon filet d'huile d'olive. Allez, j'ajoute mes poivrons et l'oignon. Donc je vais laisser revenir comme ça pendant environ un quart d'heure, hein, les oignons et les poivrons. On mélange, hein, on va pas laisser accrocher tout ça. Pendant ce temps, je vais m'occuper des tomates. Je vais les couper en morceaux. On les met dans le blender et je vais aller mixer ça juste quelques instants. Je reviens tout de suite. Et me voilà déjà de retour. Si on n'avait pas de blender ou de mixeur, on peut les trancher finement à la main, mais là c'était quand même beaucoup plus rapide. Le but c'est de donner de la tomate fraîche dans mon plat. On surveille bien, là ça continue, ça commence à être pas mal, ça commence à sentir bien bon. Là on croirait que c'est complètement mixé hein, visuellement, mais il reste quand même des morceaux de tomates. Hein. C'est comme si je les avais vraiment découpés très finement. Les tomates hachées. Ah voilà, là ce plat commence à prendre tout son sens. Hein. Pour renforcer le goût de tomate, je rajoute du coulis. La tomate a apporté pas mal d'eau, hein, donc je vais laisser réduire maintenant pendant 10-15 minutes environ. En même temps, je passe à l'assaisonnement, du sel, du poivre, toujours le même, poivre 5B pour moi. Et comme d'habitude, il commence à faire vraiment très chaud dans cette cuisine. C'est le moment d'ajouter les haricots rouges qui sont déjà cuits, hein, que j'ai acheté dans des bocaux en verre. C'est toujours mieux que les conserves en métal. Je mélange doucement, hein, pour pas non plus éclater les haricots. Ah voilà, là ça sent vraiment très bon. J'ajoute une gousse d'ail que j'ai hachée. Et maintenant, le mélange d'épices mexicaines. Alors là, les épices mexicaines, hein, tout simplement, vous achetez le petit mélange en commerce, ça passe très bien. Il y a de l'ail, du piment, du poivron déshydraté, des oignons. Voilà, ce petit mélange qui donne vraiment le goût du pays. J'y vais très généreusement hein, sur les épices. Mes haricots rouges à la mexicaine, ça y est, sont terminés. Ce mélange d'épices, vraiment, ça donne tellement d'odeur et de goût. C'est voilà, vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et pour aller avec ces haricots rouges à la mexicaine, je suis en train de me faire cuire un petit peu de riz. Voilà, il reste plus qu'à attendre que le riz finisse de cuire et je vais pouvoir me faire un bon plat et passer à table. Mes haricots rouges à la mexicaine sont terminés. Voilà, je me suis préparé une belle assiette comme tous les midis parce que le midi, moi, je mange. Hein. Ça, il n'y a pas à dire. J'ai juste rajouté un petit peu d'épices et du piment d'Espelette pour avoir un plat bien épicé. Toujours pareil, vous corrigez l'assaisonnement comme vous avez envie, vous rajoutez des épices si ça vous plaît. Voilà, chacun fait un petit peu comme il veut. En attendant, moi, je me mets à table. N'oubliez pas, vous retrouvez toutes les vidéos sur www.lesapprentisschefs.com et on se donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.